nos adversaires, ils ont un début de saison qui est un petit peu particulier, je trouve, qui est un petit peu en dents de scie. Si on prend leurs résultats, alors on va regarder sur Internet, ça sera plus, plus rapide. Voilà, vous avez leur dernier match. Alors, tac, que je les prenne ici. Et ils ont quand même ils ont eu un sacré calendrier quand même, hein, au début, hein. Ça a commencé à Angers. Ils ont gagné à Angers. Ensuite, ils se sont fait éliminer des barrages de Conference League par le Panathinaikos. Ils ont vaincu Brest à domicile. Ils ont fait match nul à Lens. C'était plutôt bon. Match nul à domicile contre Lyon. Ça a commencé à être un peu moyen. Rennes, à Rennes, match nul. Ils reçoivent Nice, match nul aussi. Ils vont à Strasbourg, match nul aussi. Ils ont enchaîné, hein. Saint-Étienne, ils retrouvent la victoire, 2-0. Ensuite, ils reçoivent Lille dans le derby du Nord. Ils perdent 2-0. Ils perdent à Paris 1-0. Et là, contre Nantes, ils ont gagné 3-2. Mais c'était quand même compliqué, hein. C'est pour ça que je dis, c'est un parcours que je trouve un petit peu déséquilibré, ce parcours-là en soi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? Comment tu les vois sur ce début de saison? Bah, si tu veux, moi, par rapport aux résultats, enfin, tu ça veut dire qu'ils ont joué Monaco, Lyon, Rennes, Nice, Lille, PSG, Ils ont joué tout le monde, hein. et enfin, c'est leur début de championnat, il est énorme. Enfin, là, le tirage au sort, là, il y a quelqu'un qui leur en voulait, là, c'est obligé. Mais bah, est-ce que c'est en dents de scie? Oui, mais c'est un nouvel entraîneur qui est là. Moi, je pense qu'il n'a pas pu faire forcément ce qu'il voulait au niveau du jeu. Je vous conseille d'aller voir une petite vidéo du FCM, justement, qui avait fait une petite vidéo avec un supporter lensois qui fait une chaîne YouTube aussi, qui en parlait très bien. Il disait que Will Steele avait repris un petit peu ce qu'avait fait comment Hez avant lui. Ouais. Donc en fin de compte, il n'a pas changé grand-chose parce il avait pas les joueurs forcément qu'il avait voulu pour changer tactiquement. Donc il reprend un petit peu ce qui était fait l'année dernière. Et donc il essaye d'imposer certaines choses, mais pour moi, c'est que ça n'a pas encore bien pris, tout simplement. Quand tu disais la défaite de Lille 2-0, mais je crois que Lille, il marque à la 90e et à la 93e, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts. Donc défensivement, c'est au point. Depuis le début de la saison, c'est 9 buts encaissés. Et sur les 9 buts, je crois qu'il y a 4 pénaltys. Ils C'est ont ça. même marqué enfin, à la 101e minute, les Lillois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc 98e et 101e. ça prend pas beaucoup de buts, mais ça marque pas forcément non plus. Je crois que c'est 12 buts depuis le début de saison. Ouais. Mm. L'attaque est plutôt discrète. Ouais, ouais, ouais. Bah, justement, le supporter en parlait. Il disait qu'effectivement, ils n'avaient pas forcément de buteur, donc c'était assez compliqué. Ils ont pas mal de blessés aussi depuis le début de saison. C'est pas évident pour eux, apparemment. Mais là, d'ailleurs, En- ils en ont un bon paquet là pour Ah le match bah, qui ah arrive. bah, ah bah là, ça va être compliqué, hein. Ils se posaient même la question de savoir s'ils n'allaient pas changer tactiquement. Parce que leur système, c'est 3-4-2-1, un truc comme ça, quelque chose Ouais. comme ça en règle générale. Donc ils se posaient même la question avec tous les absents de savoir s'ils n'allaient pas retourner sur une défense à 4, vu le nombre d'absents qu'il y a. Et en plus, c'est des joueurs assez majeurs dans leur 11. Donc je pense que contre Marseille, ça va être assez compliqué. Moi, j'aurais préféré qu'ils aient tous les joueurs, très honnêtement, pour ouvrir un petit peu le jeu. Donc bon, moi, je ne suis pas forcément étonné des résultats du début de saison. Tu crois Ce qu'ils qui est peuvent quand même fermer assez le compliqué. jeu à cause de leurs absents? Mais c'est surtout, en fait, défensivement, ils ont beaucoup d'absents parce Ah qu'il faut oui, quand même les oui. nommer. Ils ont Frankowski, Cabot, Aguilar, Il n'y Gradit a que et Danzo. Kuzanov. Et Il n'y a Kuzanov que Danzo, ouais, qui est qui là. sont absents. Il n'y a Ouais. que Danso qui est là Ils ont perdu les pistons, les voilà, ils ont perdu centraux. les pistons, c'est Enfin, ça. c'est Dans une hécatombe. Machado. Machado doit être là, je crois encore. Mais oui, oui, non, ils ont quand même beaucoup d'absents défensivement. Même devant, je crois qu'il y a Wesley Saïd aussi, je crois qu'il n'est pas là. Ouais, ouais, exact. Je remets Euh, ce que tu as mis sur Blue Sky, hein. On a Frankowski qui est incertain, à noter, hein. Je l'ai vu tout à l'heure, c'était incertain. Mm. Cabot, Aguilar, Grady, Kuzanov. Ah, et, ça fait bien, hein. Et Wesley Et Saïd qui s'est Wesley rajouté Saïd. à la liste. Ouais, c'est blessé suspendu, hein, dans ces Ouais, joueurs-là. oui, Ouais. oui. Donc ça risque d'être quand même assez compliqué pour Steele. Kuzanov, c'est un garçon dont on parle pas beaucoup. C'est un putain de défenseur, hein. Mais il n'y a pas Mm. Marseille qui a été. Il y a Ouais, pas une, ouais, une ouais. rumeur qui regardait. Marseille est dessus un petit peu. Ouais. On le regarde. Mais non, non, c'est un putain de défenseur. Il est très, très bon. Mais ouais, oui, ils ont des absents défensivement. Donc je pense que effectivement, Will va être obligé de changer 2-3 trucs parce que sinon, s'il reste sur son même schéma, ou alors il fait confiance à des jeunes.
Après, là, bon, à ce moment-là, c'est un autre débat. Mais sinon, si vraiment il reste sur le groupe pro, on va dire, ouais, il va devoir changer 2-3 trucs, à mon avis. Mais malgré tout, il reste à 3 points. Et ils sont Oui, c'est 14 ça, parce points. que Ce qui est plus étonnant, c'est que quand tu vois leurs résultats, tu as plus l'impression quand même que tu as une petite marge de sécurité, alors qu'au final, non, s'ils nous tapent samedi, ils sont à égalité, hein. Donc c'est spécial. en fait, Tout à fait. il y a une double lecture par rapport au parcours de Lens. C'est que, comme tu l'as dit, déjà, deuxième meilleure défense du championnat. Ouais, 9 buts encaissés seulement. 9 buts encaissés. Par contre, c'est vrai qu'ils marquent pas beaucoup. 12 buts. Si tu prends le classement actuel, ils n'ont aucune victoire contre le top 7. Ils ont joué beaucoup d'équipes du top 7, ils n'ont aucune victoire. Ils ont 3 nuls et 2 défaites. Et un seul but marqué. Donc le but contre Monaco à la 94e. Et ils ont concédé aussi 4 pénaltys sur les 9 buts encaissés. Donc ça veut dire aussi que c'est une équipe peut-être que défensivement, ils sont solides, mais 4 pénaltys concédés, c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que voilà, peut-être qu'ils peuvent être un peu fébriles sur le dernier geste défensif. Tu vois, voilà, ils peuvent avoir un truc un peu comme ça. Donc c'est Alors on comme y est nous, on a sur déjà- leurs forces et faiblesses du coup, quoi. Oui, voilà. Qu'est-ce que toi tu vois ça du coup? Ouais, je vois ça. C'est-à-dire que ils ont une force qui est effectivement défensivement, ils sont solides, mais du fait de leur absence, enfin des absences de leurs défenseurs, ça annule un peu leur force, je trouve. Et comme ils sont à la maison, eh bien, ils vont devoir quand même un peu, je pense, prendre le jeu en compte. Moi, j'ai regardé un petit peu les stats avancées, notamment de Lens et les comparaisons avec nous sur plusieurs points. Notamment au niveau de la possession, Oui. c'est la 6e équipe du championnat. Ils ont une moyenne de possession à 54%. Bon, nous, on est 2e avec 59% de possession. Donc, je pense qu'il va y avoir déjà un vrai combat sur qui va avoir la possession dans ce match-là. Ouais. Il y a une stat que j'aime beaucoup, tu le sais, c'est le nombre de buts marqués par rapport au XG. Alors nous, on surperforme, on est premier parce qu'on est à plus de 6,1 buts marqués par rapport à nos XG. Ouais. Lens, ils sont derniers. Ils ont moins 6 Ils buts. sous-performent du coup. Ils ont moins 6 buts par rapport à leur XG. Ce qui est énorme, hein, moins 6 buts. Hein. Ça tient aussi à la qualité de tes attaquants. Alex, il en parlait Ça tout à l'heure, ils tient- n'ont ça pas tient- une attaque fabuleuse, hein, les C'est Lensois. le départ d'Eli Wahi, vraiment, les a tués. Non, mais sérieusement, enfin, franchement, moi, offensivement, il n'y a rien de flamboyant là-dedans. En fait, c'est plutôt leur milieu de terrain qui les porte depuis le Ouais, c'est début ce de la que j'allais saison. dire, ouais. Leur meilleur attaquant, c'est qui? C'est Sotoka. Bon, ben voilà, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien d'insurmontable pour une défense, hein, Sotoka, hein, sincèrement. Hein. Enfin, faut pas non plus le porter sur un piédestal, le joueur. Donc, pour moi, c'est leur milieu, leur principal atout. C'est pas l'attaque. Hein. Pardon, Oui, Thomas, tout à fait. je t'ai coupé, mais vas-y. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais Oh, le mauvais. non mais voilà, après, juste pour finir sur mes stats et après je te laisse la parole. Non mais par exemple, effectivement, on voit qu'ils ont un problème offensivement parce que sur les pourcentages notamment de tirs cadrés, ils sont 14e, ils ont 31% de tirs cadrés, ce qui est vraiment très très faible. Nous, on est 5e du championnat, on a 38% de tirs cadrés. Donc tu vois déjà, il y a quand même un vrai décalage. Après, c'est une équipe malgré tout qui se procure des occasions. Ils ont une moyenne de 24 occasions par match. Rencontre, c'est beaucoup. Nous, on est à 23. Tu vois, c'est des actions menant à un tir. Alors, les actions menant à un tir, c'est soit via donc une passe, une faute concédée, un dribble, etc. Voilà, bon, c'est une stat un peu avancée. Et défensivement, il y aura aussi un duel par rapport à nous, c'est-à-dire qu'au niveau des pourcentages de tacles réussis, ils sont à 56%, nous on est à 57%. Donc vraiment, il y aura un vrai combat, je pense, au milieu de terrain par rapport à ça. Une stat, moi, par contre, qui me fait peur aussi, c'est nous, on a, et ça, je l'ai vu aujourd'hui, et franchement, j'ai halluciné, on est dernier du championnat sur la stat des tacles plus interceptions réussis depuis le début de la saison. On est dernier. Donc, c'est vraiment pas bon. Après, Lens, eux, ils sont 14e. Donc, c'est pas non plus la folie. Mais nous, on est dernier. Et puis, on est dernier de loin. Hein. Mais vraiment, en fait, tu vois, moi, les stats, je les prends avec des pincettes parce que justement, tu es en train de me dire qu'ils sont 14e sur ce genre de statistiques alors que c'est la meilleure défense du championnat. C'est la deuxième meilleure défense parce Tu qu'en vois, fait, il y a une incohérence quand même un peu dans ces trucs. C'est pour ça que je les prends avec des pincettes, ces stats. Ils ont surtout, en fait,
un pourcentage aussi de duels aériens gagnés très important parce qu'ils sont premiers. Bon, nous on est deuxième, mais ils sont premiers. Et ils ont un bloc, on va dire, dans leur système, dans le 3-4-2-1, défensivement, c'est compact. C'est compact. Et il faut quand même le passer, ce 3-4-2-1. C'est beaucoup plus défensif que ce que proposait Hez. Ou par exemple, si tu compares nous avec Tudor, c'est quand même beaucoup plus défensif à ce qu'il propose Lens cette saison. En même temps, a-t-il le choix, hein? On en revient à ce qu'on disait, la faiblesse offensive pour moi de cette équipe. Alors, ce Et qui est puis bien, ils ont aussi Brissamba. Hein. Il faut aussi et voilà, j'allais le dire, ils ont quand même une assise défensive qui est assez forte, et notamment ça tient à Brice Samba. Ça leur permet d'avoir des performances solides. Euh, Après, les derniers matchs, il nous faut un peu mentir par rapport à ça. 2 buts encaissés contre Lille et Nantes, un contre Paris. Bon, ils ont quand même pris des buts. Et puis en plus, ils vont avoir, on l'a dit, des blessures et des suspensions, notamment au niveau de la défense où il n'y a plus que Kevin Danso. Leur milieu est un peu décimé. Ça tombe bien, c'est quand même leur principale force. Moi, je trouve ça, c'est super, hein, pour ça, pour nous, hein, sincèrement. Tu te dis que quand même, il y a moyen de faire vraiment quelque chose. Après, là où Steele il va pouvoir jouer sur quelque chose, c'est une des forces de cette équipe, je trouve, depuis le début de la saison, pour avoir un peu regardé, c'est quand même, cette équipe, elle a une belle cohésion d'ensemble, je trouve. À l'image de ce qui faisait leur force sous Franck Hez, et comme tu le disais tout à l'heure, Alex, et Will Steele, il arrive vraiment à faire perpétuer ça, malgré plusieurs départs importants. Il y a une équipe qui je trouve, est cohérente et qui arrive à bien... Il y a un collectif, en fait, qui est bien Ouais. huilé, qui tourne bien, en fait. C'est difficile D'accord. à expliquer, tu vois, mais c'est une équipe, quoi, tout simplement. Et Bah, nous, c'est pas c'est si, typiquement ce qui nous fait défaut, je trouve. c'est pas si difficile à expliquer parce que quand tu regardes leur 11 de départ contre Nantes, leur dernier match, tous les joueurs qui sont en Ligue 1, à part leur attaquant, ils étaient là la saison Ils dernière. Hein, étaient là la donc saison dernière, ils se effectivement. connaissent. Hein. Ouais. Et quand tu regardes la défense, il y aura, donc on dit qu'il reste Danso, mais il reste aussi Medina, Machado. Moi, je pense qu'ils vont passer dans une défense à 4, à mon avis. Je pense qu'ils vont tenter une défense à 4 et ils vont peut-être rajouter un mec au milieu de terrain. Je pense que c'est pas interdit qu'ils tentent ça parce que. La question, est-ce qu'on va finir à 11, nous demande Chris. Ah ben après, comment c'est qu'il est l'arbitre? C'est Vatelier, c'est ça? Atelier, ouais. Atelier, ouais. Il est bien avec nous, lui. J'ai pas regardé son. Je me rappelle plus, honnêtement. Ah, je sais pas, mais avec sa tête de CRS, je sais pas. Mais par contre, je crois que c'est, enfin, il me semble que c'est un arbitre qui laisse quand même jouer, donc je me souviens pas que ça soit un arbitre, tu sais, qui casse le rythme assez Alors, rapidement. J'ai l'impression qu'il laisse jouer lui. c'est pas sûr que ce soit à notre avantage, hein, parce que pour le coup, les Lensois, ils mettent quand même de l'impact, hein, dans les duels, et nous, sur les derniers matchs, eh ben, c'est un peu l'inverse, hein. On a été quand même sur la retenue. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a été justement sursanctionné par rapport à d'autres équipes Ah, ça, je depuis pense le que début de oui. la saison, et que du coup, nos joueurs, ils y vont sur la pointe des pieds dans les duels de peur de récolter des biscottes? Je sais pas. Mais toi, tu crois, Thomas? Ah oui, oui, j'en suis persuadé de ça. Ah ouais? Ah, mais c'est obligé. Ça rentre dans la tête des mecs de se dire attends, on se prend des cartons rouges parce qu'il y a un courant d'air et que le mec il tombe. Je suis persuadé il y a des joueurs qui se disent on est ciblé. Les arbitres ne nous aiment pas avec tout ce qui s'est passé, la polémique Benassia avec ses déclarations sur l'arbitrage, etc. De toute façon, je te le dis, j'ai parlé, il y a ce sentiment-là un peu au niveau du club de se dire on est dans l'œil, quoi. On est dans l'œil du cyclone et que rien ne nous sera épargné. Donc, dès qu'il va y avoir une situation un petit peu machin, un peu Tac. tendancieuse, eh ben on va se la prendre. Sanction. Voilà. Donc, Alex, c'est franchement, c'est même, et tu vois, même par exemple, c'est un autre sujet, mais la suspension là, du petit Robinho Vaz, là, mm. 9 matchs de suspension. Alors après, C'est l'Ajaxien délirant, hein. avec qui il s'est brouillé a pris plus, hein, j'ai vu. Ah ouais? Ah, ça, Ouais. j'ai pas vu. L'Ajaxien, il J'ai a pas vu pris ça. 11 matchs. Ah ouais, carrément. Et 3 enfermes. Ouais, Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, tu vois, aussi, il faut qu'on fasse gaffe aussi et qu'on soit objectif quand ouais. on en parle, parce que, bon, là, en plus, c'est du foot amateur, donc c'est autre chose, mais euh, en fait, l'info comme quoi l'Ajaxien, il a pris plus, elle est passée totalement inaperçue, finalement. Ouais, c'est vrai. Moi, je Parce savais que même tout le pas. monde a Tout le parlé monde. du joueur olympien, mais finalement très peu de l'adversaire. Bref. Alex, est-ce que tu vois d'autres qualités, défauts de cette équipe lensoise? Est-ce que on a, t'avais fini ce que tu voulais dire sur le sujet? Je sais pas. Ouais, non, non, mais non, non, je te dirais que je suis quand même, enfin, j'ai hâte de voir effectivement si tactiquement il va changer quelque chose pour effectivement passer sur son,
en défense à 4 ou rester dans son 11 habituel. Je suis assez curieux. Après, c'est vrai que je connais pas forcément, tu sais, l'effectif lensois, surtout sur, tu sais, le banc, etc. Parce que moi, je regarde comme un peu tout le monde quand ils ont l'équipe titulaire. Donc, c'est difficile de se prononcer, mais avec tous ces absents-là, moi, je suis un peu comme Thomas. Je pense vraiment qu'ils passeraient sûrement sur une défense à 4. En fait, par exemple, quand tu vois leur équipe là contre Nantes, euh, je pense qu'ils peuvent essayer déjà de trouver. Il faut qu'ils trouvent un latéral droit, hein, parce que si Frankowski est pas là, que Aguilar est pas là, Cabot est pas là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de défenseur droit. Ils peuvent jouer avec une défense Danso, Medina dans l'axe et Machado qui font reculer un peu. Donc déjà, il faut qu'ils trouvent un défenseur à droite. Après, ils peuvent solidifier le milieu de terrain parce qu'ils avaient Tobasson et El Anaoui. Ils peuvent aussi mettre Nampalys Mendy, par exemple, qui était sur le banc sur le dernier match. Ils ont Fulgini. Enfin voilà, ils ont des mecs comme ça. Après, je crois qu'ils ont Malansar, peut-être. Ouais. Il me semble. Ouais. Donc, tu vois, ils peuvent éventuellement peut-être mettre Malansar, mais Malansar, je suis pas sûr qu'il ait joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Bon, en tout cas, il va devoir trouver une solution. Il va devoir bricoler un peu et c'est sûr qu'on n'aura pas, en tout cas, l'équipe type en face qu'on va jouer. Donc, bon, tu me diras, contre Auxerre, c'était pas non plus l'équipe type. Hein, donc, voilà. On avait ça. Non, mais oui, c'est vrai, voilà. Est-ce que Thomas, tu veux nous présenter la petite compo que tu as préparée du coup pour cette rencontre? Allez, allez, c'est parti. Elle est là, le 11 de la tribune, donc le 11 de Thomas qui nous a préparé avec un joli 4-3-2, on va dire, 4-3-3. Non, 4-3-3, je t'ai fait plaisir là. Je t'ai fait plaisir. Je Non, vois alors ça, je vois ça. 4-3-3. Alors, oui, j'ai mis Bamo Meïté. Je sais que ça n'arrivera pas, mais bon, c'est ma compo. Sait-on jamais. J'ai mis Bamo Meïté parce que je pense que c'est le meilleur défenseur à côté de Balerdi. Voilà, je continue à le penser. Brassier, non. Kondogbia, Messeira et Cornelius, je crois qu'il n'est pas encore prêt pour le match contre Lens. Je remets Murillo arrière droit. Hein. Enfin, je veux dire, moi, il n'y a même pas de débat par rapport à Lirola. Merlin à gauche, évidemment. Et c'est vrai que, voilà, j'ai pris le parti de solidifier, on va dire, le milieu de terrain. J'ai hésité quand même entre Rongier et Harit. Alors, ça n'aurait pas été la même configuration, évidemment. Hein. Si j'avais mis Harit, c'était un cran plus haut et puis ça veut dire que je faisais redescendre en 6. Mais je tente le pari Valentin-Rongier. D'accord. Et oui, Julien, je le tente. Parce que je pense que il a été titularisé contre Nice, mais dans un poste de latéral droit qui ne lui va pas. Surtout maintenant physiquement. Par contre, dans un poste de sentinelle, à mon avis, c'est quand même l'endroit où il faut l'utiliser si on doit l'utiliser. Ça permettra à Aubière, malgré tout, aussi de se libérer un peu de certaines tâches défensives et d'apporter un peu plus offensivement parce que je trouve que sur les derniers matchs, il le faisait moins. Et on a besoin d'avoir un Aubière qui participe au jeu un peu plus et pas que, on va dire, dans ses 30 derniers mètres à lui. Moi, je veux le voir un peu plus haut, Aubière. Et surtout, même, sa qualité de pressing est quand même assez intéressante à Aubière. Donc, si tu le positionnes un peu plus haut, tu as des chances de gagner le ballon aussi un peu plus haut. C'est sûr. Rabiot, évidemment, sur la continuité de ce qu'il a fait l'équipe de France, puis de toute manière, il est indiscutable. Sur mes ailiers, bon, Greenwood, il n'y a pas de débat. Jonathan Rowe, parce que j'ai hésité par rapport à Luis Enrique, vraiment, j'ai vraiment hésité. C'est un peu en contradiction par rapport à ce que j'avais dit, parce que Jonathan Rowe, c'est vrai que c'est un garçon, je pense, qui peut faire mal en sortie de banc. Mais vu les problèmes défensifs de Lens, j'allais te dire côté droit, il n'y a personne à Lens. Voilà, vu les problèmes défensifs, je pense qu'on a besoin d'un mec qui fasse vraiment la différence et rapidement. Donc, c'est vrai que j'utiliserai la carte Jonathan Rowe dès le début du match contre Lens, du fait des blessures de Lens, justement, sur le côté droit. Et puis devant, c'est vrai qu'on va me dire, mais pourquoi il y voyait Ben, je reste, moi, sur mon truc de me dire qu'il y a une logique club à respecter. Il ne faut pas abandonner le soldat Hawaii, même si je l'ai découpé depuis le début de la saison. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut lui envoyer un message, c'est-à-dire que... Pas l'abandonner, mais il faut sauver le soldat Hawaii. Moi, je pense qu'il faut sauver le soldat Hawaii. Il faut le sauver, là, déjà. Ah ben oui. C'est-à-dire que si là, tu le mets sur le banc, c'est mort. Ouais. Tu l'as perdu.
Donc pour moi, il faut le mettre. Ça n'empêchera pas Neil Maupay de rentrer à la 60e et d'être très très bon sur 30 minutes, il n'y a pas de problème. Mais Neil Maupay, son match contre Auxerre en tant que titulaire, bah écoutez, on n'a rien vu. Hein. Alors Wai, il a raté une grosse occasion, mais au moins lui, il s'est procuré au moins quelque chose. Donc je suis moins dans le truc de me dire il faut absolument Neil Maupay titulaire. Et puis je reste aussi dans mon petit truc de me dire les joueurs qui jouent contre leur ancienne équipe, il y a toujours ce petit truc de se dire ah, j'ai envie de marquer contre mon ancienne équipe. Voilà, je sais qu'il n'est pas parti non plus. Enfin, et il a marqué à Montpellier. Ça sent la grosse mise à Thomas pour les paris, ça. Alors on va en parler. On va en parler. Mais j'ai voulu le faire, mais Parions Sport ne me permettait pas de le faire, malheureusement. Mais voilà. Mais en tout cas, il faut sauver le Sodawaï, je pense. Alors, les pronos de Thomas, justement, on y vient pour terminer cet avant-match. Donc, on le rappelle, avec notre partenaire Parions Sport, vous pouvez avoir, avec le petit lien d'affiliation, un petit bonus à l'inscription. Votre premier pari 100% remboursé, qu'il soit gagnant ou perdant, en fait. Alors, il vous redonne des paris. T'as pas le bon prono fun, mais c'est pas grave. J'ai pas le bon prono fun. Aïe, 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 t'as mis quoi? Mais c'est pas grave, non, mais c'est pas grave. Tu l'as pas mis à jour, c'est pas possible. Si, non, je l'ai mis, mais je pense que t'as téléchargé. C'est ça de faire les trucs au dernier moment. Eh ben oui, je sais. Alors, le prono sérieux. Alors, le prono sérieux, oui. Alors, nul au OM. Voilà. Et moins de 3,5 buts dans le match. D'accord. Tu vois pas un match avec beaucoup de buts. Je vois pas beaucoup de buts dans ce match-là. Je pense que voilà, déjà les stats défensifs de Lens quand même s'ils ont des absences, c'est un bloc quand même qui est difficile à percer. Ils marquent pas non plus énormément de buts depuis le début de la saison. Voilà, c'est vrai que c'est pour ça que je suis parti sur un match avec peu de buts. Et je ne vois pas perdre. En tout cas, j'espère. mais je pense que voilà, nul OM et moins de 3,5 buts. La cote est à 2,29, donc elle est plutôt pas mal. Mon prono fun, non, c'était pas Rabiot buteur. Pour le coup, c'était victoire de l'OM et but de Greenwood. Et la cote était à 5,25, un truc comme ça, je crois. Ah oui, c'est pas mal. Alors, voilà. Si je dis pas de bêtises. Après, j'ai voulu faire victoire de l'OM et 5,17. 5,17, voilà. Je l'ai affiché. Je voulais faire aussi. Vous pouvez aussi tenter victoire de l'OM et but de Wai parce que je pense que Wai peut marquer. Et la cote est je pense, sera un peu supérieure, mais elle n'était pas disponible là, sur Parions Sport, mais je pense qu'elle le sera avant le match. Voilà. Ah bah, mais regardez quand même les compos, toujours. Petit conseil quand même, quand on joue des buteurs, il faut toujours garder les compos. Ouais. Alors on espère que ces paris passeront. En général, ça va, hein. Tu as toujours des paris qui passent, hein, parce que la dernière fois, c'était Greenwood buteur, bah, tu l'as eu quand même contre Auxerre avec le penalty. Voilà, il y avait toujours des paris qui passaient, sincèrement, donc on espère encore une fois. Mon prono sérieux, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, moi, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ça va, belle quoi, cote. Tu vois, Belle cote à 2,29. 2,30 en plus, presque. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. N'oubliez pas, hein, vous avez le petit lien d'affiliation si vous souhaitez profiter du bonus à l'inscription chez Parions Sport. Et n'oubliez pas par contre que les paris sont réservés aux personnes majeures et qu'il ne faut pas envoyer le livret A de Mémé sur un triplé de Paul Dirola. Voilà, par exemple. On sait jamais.